Bonjour mes bien-aimés, désolée pour la coupure de tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 avril 2022. Voilà, j'ai des soucis avec la date, mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour les merveilles qu'il fait dans nos vies. Je lui rends grâce pour la vie. Je lui suis reconnaissante. Je suis venue affirmer, confirmer, réitérer, proclamer, dire et redire que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur et qu'il est digne de gloire, de louange, d'adoration et d'acclamation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, avant-hier, quand je rentrais à la maison, j'ai vu un accident qui s'était produit sur la route en allant chez moi. Et il y avait le corps d'une personne allongée à même le sol et ils avaient recouvert le corps sans vie de cette personne par un drap. Et quand j'ai vu la scène, en fait, je me suis mise à la place de cette personne. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme qui était sorti le matin comme moi, qui avait peut-être des responsabilités, qui avait des charges, qui était sorti le matin, peut-être pour chercher à manger, peut-être pour chercher du travail. Cette personne n'était jamais rentrée chez elle. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai juste dit Seigneur merci. Parce que tu peux sortir le matin et ne jamais rentrer le soir. Ça ne se passe pas seulement sur les grands axes, sur les autoroutes, ça se passe même sur les petites avenues. C'était pas une autoroute, c'était une voie à deux sens. Et il y a eu un accident mortel, quelqu'un était mort. Et quand j'ai vu la scène, je me posais la question, mais où est l'âme de cette personne? Où se trouve l'âme de cette personne? Et les gens étaient là attroupés, ils étaient là attroupés autour du corps, ils étaient en train de... J'ai chanté, j'ai dit merci au Seigneur jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai dit Seigneur merci. Je ne sais pas si c'était une personne adulte ou si c'était un enfant, mais si c'était un enfant, les parents ont reçu un coup de fil pour leur dire que l'enfant, peut-être qu'en traversant l'avenue, il a été heurté ou elle a été heurtée par un véhicule. Soyons reconnaissants, disons merci à Jésus. Je suis rentrée chez moi, je disais merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Dis merci à Jésus-Christ pour la vie qu'il te donne. Il y a de cela quelque temps, je crois que je vous en ai parlé, je voulais m'acheter une deuxième voiture. En fait, j'ai une voiture. J'en avais deux entre-temps, j'ai vendu une et j'ai une voiture et je voulais m'acheter une voiture de dépannage. Pourquoi je t'en parle? Ce n'est pas pour présenter ce que je suis ou ce que j'ai. J'aimerais juste te dire, avant de faire quelque chose, ne sois pas pressé. Pose la question au Seigneur. Il est vrai que, officiellement, je n'ai pas demandé au Seigneur est-ce qu'il fallait que j'achète cette voiture. Mais cette semaine, je passais quelque part et j'ai vu un petit 4x4 à 3 portières et j'ai pris le numéro de la personne. J'ai aimé la voiture, c'était une couleur rouge et j'aime la couleur rouge. J'aime la couleur rouge, c'est le sang de Jésus. C'était une petite voiture, c'était une belle petite voiture rouge avec des jantes en alu. C'était très beau. Et j'ai pris le numéro de téléphone de la personne qui vendait la voiture. Et je voulais demander à un mécanicien je voulais demander à un mécanicien de l'examiner, voir si le moteur était toujours en bon état. Donc, en fait, à l'intérieur de moi, je voulais le faire. Et à l'intérieur de moi, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'achète cette voiture? Je voulais m'acheter une voiture de dépannage, voilà. C'est une voiture de dépannage. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'achète cette voiture? Honnêtement, je n'y ai pas mis du sérieux. Je n'y ai vraiment pas mis du sérieux. J'ai juste dit comme ça, Seigneur, est-ce que tu veux que j'achète cette voiture? Je n'ai pas prié. J'ai pas jeûné à ce sujet. Sidi Navea. Je parle de Jésus. Si ce que je dis ici ne t'intéresse pas, je me demande qu'est-ce que tu fais ici là où on parle de Jésus? Sidi Navea. Ici, je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin.
Jésus-Christ est la vérité, Jésus est la vie. Et si ce que je dis ici ne t'intéresse pas, tu peux aller regarder et écouter ce qui t'intéresse. S'il te plaît. Et j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Sidi Navea. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ te promet la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu as l'assurance qu'après ta vie sur cette terre, tu vas aller au ciel. Tu ne passeras pas par un quelconque jugement que ce soit. Et ce que je dis, je pèse mes mots. Je ne critique pas l'islam. Est-ce que j'ai insulté un musulman ici? Dites-moi un peu. À vous qui êtes connectés, est-ce que j'ai insulté un musulman? Hier, j'ai fait le témoignage d'une personne musulmane qui a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai insulté personne. J'ai dit, je répète, que j'ai dit ceci, que la différence qu'il y a entre les musulmans et nous, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. En tant que chrétienne, j'y crois de tout mon cœur. Alors que les musulmans, ils croient que Jésus-Christ n'est qu'un simple prophète. Mon ami, je suis heureuse que tu sois venu par ici, parce que Jésus-Christ t'appelle à son salut. Jésus-Christ va te sauver. Et nous te disons, bienvenue parmi nous. Sidi Naeva, bienvenue. Moi, je t'aime. Là où tu te trouves, j'aimerais te dire que je t'aime. Non seulement je t'aime, Jésus-Christ t'aime. Et Jésus va te donner la vie éternelle. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Nous t'aimons. Dites-lui, mes bien-aimés, joignez-vous à nous. Joignez-vous à nous, à moi, disons, souhaitons la bienvenue à Sidi Naeva, qui est de confession musulmane. Souhaitons-lui la bienvenue et disons-lui que Sidi Naeva, Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ veut te sauver et il va te sauver, il va te donner la vie éternelle. Tu n'auras pas à passer par un quelconque châtiment, tu n'auras pas à passer par l'enfer. Quand tu crois en Jésus, il te garantit que lorsque tu passeras de l'autre côté, tu auras la vie éternelle. Je n'insulte personne ici. Je suis désolée si ce que j'ai dit t'a choqué. Va écouter la vidéo d'hier. Je n'ai insulté personne. Bienvenue Sidi Naeva. Bienvenue parmi nous. Nous t'aimons. We like you. Nous t'aimons de tout notre cœur. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que nous disons ici. Nous t'aimons. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour insulter, nous ne sommes pas là pour condamner, nous sommes là pour dire la vérité. Et la vérité, c'est Jésus, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais que tu te joignes à moi. Prions pour cette personne-là, prions pour les personnes qui sont à la recherche du salut et qui n'ont pas encore trouvé le salut. J'aimerais que tu rencontres celui-là qui a donné sa vie, afin que chacun d'entre nous soit sauvé. Je ne suis pas en train de mélanger le monde, tu n'as rien compris. Moi, je parle de Jésus. Je parle des choses que je maîtrise. Je ne suis pas venue parler de l'islam, je ne maîtrise pas l'islam. Hier, j'ai fait le témoignage d'un homme musulman qui a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bienvenue, Sidi Naeva. Je t'aime, mon ami. Je t'aime de tout mon cœur. Et Jésus t'aime encore plus. Amen, amen, amen. Non, je n'arrêterai pas de faire ce que je fais. Je continuerai de parler. Et si tu es ici, ça veut dire que tu aimes ce qui se passe ici. Parce que quand on n'aime pas ce qui se passe quelque part, on ne va même pas guetter. On ne va même pas regarder. Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui adresse même pas la parole. Si tu es ici, c'est parce que tu aimes ce qui se passe ici. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Nous t'aimons, Sidi Naeva, nous t'aimons. Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ va te sauver. Donc j'aimerais te dire que je voulais m'acheter une deuxième voiture et j'ai fait, honnêtement, j'ai pas fait une prière en tant que telle. J'ai juste fait un vœu au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'achète cette voiture? Le Seigneur m'a répondu cette nuit. J'aimerais te dire, j'aimerais te confirmer, j'aimerais te réaffirmer que Jésus-Christ répond à nos prières. Tu n'as pas besoin. Il y a des situations pour lesquelles tu dois jeûner et prier, mais il y a des situations pour lesquelles quand tu poses juste le problème au Seigneur, il te répond.
Le Seigneur m'a dit cette nuit, je t'interdis d'acheter cette voiture. À la place d'acheter cette voiture, construis une maison. Oh Jésus-Christ, t'es bon. T'as pas besoin d'aller voir un marabout pour qu'il te dise ce que tu dois faire. T'as pas besoin d'aller voir un prêtre. T'as pas besoin d'aller voir un pasteur. T'as pas besoin d'aller voir un imam. T'as pas besoin d'aller voir un féticheur. T'as pas besoin d'aller consulter qui que ce soit. T'as juste besoin de demander à Dieu de te parler. Et Dieu te parle. Dieu parle. Je peux confirmer. Et je pèse mes mots. Dieu parle. Dieu, il n'est pas ce bourreau-là qui est là en haut dans le ciel, qui regarde ce qui se passe sur la terre et qui est désintéressé de ce que font les hommes. Dieu est amour. S'il nous a créés et s'il continue de maintenir le monde entier en vie, si le soleil continue à se lever tous les matins sur les bons et sur les méchants, ça veut dire que Dieu est amour et il aimerait avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Il faut que tu les désires. Je suis en train de parler à Sidi Maïva. Dieu parle. Peut-être qu'on t'a dit que Dieu ne parle pas. Mais Dieu parle. Demande-lui de te parler. Tu es venu, tu te poses des questions sur ce qui se passe. Tu as tout à fait raison, Sidi. Sidi Navea. Voilà, je suis désolée parce que je prononce mal ton nom. Tu te poses des questions. Je sais que tu te poses des questions. Tu n'as pas tort. Tu as tout à fait raison, bien-aimé. Bien-aimé musulman, tu as tout à fait raison de te poser des questions. J'aimerais que tu fasses une prière. Fais la prière à ton Dieu. Pose-lui la question. Est-ce que ce que cette femme dit sur les réseaux sociaux, c'est vrai? Fais juste cette petite prière et Dieu te répondra. N'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Je ne te demande pas de faire une prière à Jésus, parce que je sais que tu ne la feras pas. Fais une prière à Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Tu crois en un seul Dieu? Oui, moi aussi je crois en un seul Dieu. Mais la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi je crois que ce Dieu-là, il est tellement bon, il est tellement gentil, il est tellement amour, qu'il peut prendre l'apparence humaine, qui peut venir sur terre et qui peuvent cohabiter avec des gens qu'il a créés à son image. C'est ce que moi j'appelle de l'amour. Aller vers les pauvres, se rabaisser. C'est ce que notre Dieu nous enseigne. C'est ce que Jésus enseigne. L'amour, l'humilité, la compassion. Il nous a prouvé qu'il est compatissant, qu'il est miséricordieux. Il ne reste pas seulement là-haut sur son trône, mais il peut se faire tout petit, venir, parler, discuter avec l'homme, comme il le faisait dans le jardin d'Éden. Lorsqu'on lit l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on dit que tous les soirs, Dieu venait et parlait avec eux. Sauf que ce Dieu-là n'a pas seulement voulu parler à Adam et Ève depuis le ciel, il a décidé de venir sur la terre. Le problème, c'est que ceux qui refusent que Jésus-Christ est Dieu, ceux qui refusent que Dieu ne peut pas prendre une apparence humaine, sont des gens qui prêchent l'orgueil. Leur Dieu, c'est le Dieu de l'orgueil. Et leur Dieu est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas prendre une apparence humaine. La différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que notre Dieu, il est humble, il est amour. C'est pour ça qu'il peut prendre l'apparence humaine. Il nous dit, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai quitté mon trône. Je suis descendu. Me mettre au même niveau que vous. Manger la même nourriture que vous. Marcher sur les mêmes avenues que vous. Pour vous dire d'être simple. Pour vous exhorter à l'humilité, à l'amour, à la simplicité et au pardon. Le Dieu que nous prêchons, il n'est pas seulement là-haut pour nous dicter ce que nous devons faire, mais il vient et il nous montre comment nous devons le faire. C'est comme un parent qui apprend à un enfant à jouer au ballon. Tu n'es pas seulement là sur l'estrade, oui, tire à gauche, tire à droite, non. Tu descends sur le terrain de jeu. Tu dis à l'enfant, t'as vu comment je dribble? T'as vu comment je fais? C'est ça un parent. Tu apprends à un enfant à écrire I. Quand un enfant ne sait pas écrire, tu prends la main de l'enfant. Tu commences à lui dire, on monte, on descend et on met le point. J'en reprends. On monte, on descend et je mets le point. J'écris I. Je monte, je descends et je mets le point. Ça, c'est ce qu'un parent fait
à un enfant qui a des lacunes. On lui apprend à écrire « I ». Mais le parent qui est orgueilleux, celui qui n'est pas le parent de l'enfant, que l'enfant sache écrire « I » ou pas, il s'en fout pas mal. C'est le Dieu de l'orgueil qui prêche l'orgueil, qui prêche la haine, qui prêche la turbulence, qui prêche la guerre. Notre Dieu ne prêche pas la guerre. Jésus-Christ, il est venu comme un parent. Il a tenu notre main. Il a dit, je vais t'apprendre à écrire. Je monte, je descends et je mets le point. C'est lui le vrai père de l'enfant. Le vrai parent, c'est celui qui prend patience à transmettre une culture, une intelligence à son fils ou à sa fille. Et Jésus est venu, c'est la mission qui lui avait été attitrée, de venir sur la terre, de montrer aux hommes que c'est possible d'aimer même ses ennemis. C'est possible de pardonner même aux gens qui sont en train de te lapider. Des gens nous appellent des mécréants. Il y a des gens qui disent que les chrétiens doivent disparaître de la surface de la terre. Il y a des gens, quand ils rencontrent un chrétien, ils veulent juste le décapiter. Mais moi, Jésus que je prie, il me dit, si tu rencontres quelqu'un qui ne croit pas en moi, prêche-lui l'amour. Mets-toi à sa place. Comprends-le. Aime-le. Pardonne-le. Ne lui fais pas de mal. Parle-lui de moi avec amour et gentillesse. Ne lui mets pas un pistolet sur la tempe en lui disant, si tu ne crois pas en Jésus, je vais te tuer. Non. Jésus ne m'a pas demandé de faire ça. Jésus m'a dit, si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas trouvé le chemin, montre-lui le chemin. Et s'il refuse de suivre ce chemin, prie pour lui. C'est ce que mon Dieu me demande de faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je prêche Jésus. Je prêche l'amour. Je prêche le pardon. Je prêche la vie éternelle. Je prêche le paradis. Il y a un paradis et il y a un enfer. Et toutes les personnes qui ne reconnaissent pas la Seigneurie de Jésus, toutes les personnes qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, malheureusement pour eux, n'auront pas accès à la vie éternelle. Le Seigneur m'a fait visiter l'enfer. Et j'ai toujours dit, je n'ai pas vu que des musulmans en enfer, j'ai vu des chrétiens aussi en enfer. Je suis venue dire la vérité. En enfer, il y a et des musulmans, et des chrétiens, et des païens, et des bouddhistes. Mais au ciel, il n'y a que des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Je ne te demande pas d'être chrétien. Aucun chrétien n'entrera au ciel. Ceux qui entrent au ciel, c'est ceux-là qui ont cru en Jésus et qui ont marché conformément à ce que Jésus-Christ a dit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Si tu es un chrétien, tu ne veux pas obéir à ce que la Bible dit. Je suis désolé, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si tu es un païen, tu ne veux pas croire en Jésus. Je suis désolé, tu n'entreras pas dans la vie éternelle. Si tu es un musulman, tu n'as pas envie de croire que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur. Je suis désolé pour toi, tu n'entreras pas au ciel. Tu vas me juger, tu vas m'insulter, tu vas faire ce que tu veux. Mais un jour, tu me donneras raison. Soyez bénis, bien-aimés. Continuons de prêcher l'évangile de paix. Continuons de parler de Jésus, car Jésus-Christ est en train d'agir. S'il y a des musulmans qui sont intéressés par ce qui se passe ici, c'est parce que le Seigneur les a tirés. Ils sont des appelés. Mais mieux encore, Dieu veut faire d'eux des élus. Soyez des élus. Des gens qui ont été qualifiés. Des gens qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau en lettres d'or. Chers frères chrétiens, chers frères païens athées, chers frères bouddhistes pentecôtistes, chers frères musulmans, Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ veut vous sauver. La religion ne te sauvera pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus est Dieu. Amen.